Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous accueillir en ce jour pour une nouvelle guidance en toute convivialité. Et bien sûr, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Merci les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut, vous le savez, dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous tous. Mes petites lumières qui êtes là depuis le début, qui m'avaient rejointe en cours de route. Merci de votre fidélité, de votre constance et de tout votre amour. Voilà, ceci étant dit, vous le savez, je vais commencer par les recommandations d'usage, comme on dit, à savoir que je vais vous demander tout le long de cette vidéo, les amis, de faire preuve d'intelligence et de discernement, ce qui signifie que je vais vous demander de ne prendre que les messages qui vous paraissent vous être destinés, à savoir si ça vibre en vous, si ça vous parle, si ça vous rappelle une situation que vous vivez, c'est peut-être que cette guidance vous est adressée. En revanche, si ça ne vous parle pas, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, si ça ne ressemble pas, si ça ne vous touche pas, n'essayez pas de forcer les choses et de faire rentrer, comme je dis souvent, des ronds dans des rectangles ou des triangles dans des carrés, peu importe. En tous les cas, voilà, ne forcez pas et je vous invite à la place à aller voir une autre de mes nombreuses guidances. Vous en trouverez plein sur ma chaîne et elles sont intemporelles et valables au moment où vous les regardez. Voilà. Ceci étant dit, les amis, on va partir aujourd'hui pour une guidance un peu particulière parce que hier, on avait on avait évoqué la présence dans votre vie à un moment de quelqu'un qui vous avait fait du mal, qui avait voulu vous mettre plus bas que terre, qui avait voulu même, pour certains, vous humilier, vous ruiner la vie, vous mettre vraiment la misère. Donc, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en rivalité, peut-être un ex, peut-être une tierce, une concurrente, une rivale, un rival, peu importe. En tous les cas, on a vu une personne qui voulait du mal, une personne qui était assez mal intentionnée. Donc ça peut être la famille, ça peut être les collègues, ça peut être n'importe qui. En tous les cas, on va aller voir, on m'a demandé là-haut, d'aller voir ce qu'il en était de cette personne. Donc on va aller faire un petit tour du côté de cette personne, les amis. Et pour ça, on m'a demandé en fait d'utiliser les jeux de l'Itana. Donc on va aller voir, les amis. Je ne sais pas lesquels, si je vais tous les utiliser. Voilà, qu'est-ce qu'il advient cette personne? Déjà, c'est quelqu'un, les amis, avec qui vous êtes en silence radio. On me dit donc quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un de toute façon qui à la base n'est certainement pas quelqu'un qui est très expressif, quelqu'un qui a peut-être du mal même à exprimer ses émotions, qui a des blocages, hein, ça c'est possible, au niveau de la parole, au niveau du chakra de la gorge. En tous les cas, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui soit vous êtes carrément en silence radio, il vous a ghosté ou vous l'avez ghosté, ou alors c'est quelqu'un avec qui il y a très très peu de contact, en tous les cas, peu de communication, d'accord? Donc déjà, voilà. On nous dit que c'est quelqu'un, voilà, comme ça vous le reconnaîtrez s'il s'agit de cette personne. On vous dit que c'est, voilà, carte elle sort à l'envers, on dit langue de vipe, donc langue de vipère. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait des blabla, qui a fait des ragots sur vous, des racontards. Comme je vous disais tout à l'heure, qui vous a mis vraiment la misère, qui vous a mis les pires choses sur le dos, qui vous a cassé du sucre sur le dos. Enfin, vraiment quelqu'un qui a pris plaisir à raconter des choses sur vous, à divulguer peut-être des secrets que vous lui aviez confiés ou des choses un petit peu intimes et qui s'est pas gêné pour en parler, pour le dire aux autres, pour le partager avec tout le monde. Donc quelqu'un qui a peut-être des problèmes pour exprimer ses émotions. En revanche, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes pour balancer des cancans, des ragots et des blabla. Donc on voit quelqu'un, voilà, qui a fait vraiment un travail de sape sur vous, sur votre dos, pour vous casser. Tout simplement pour vous casser, vous ruiner, vous mettre échec et mat au vu et au su de tous, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a fait ça, mais on voit que cette personne, donc langue de vipère, qui s'est pas privée donc de dire du mal de vous insulter peut-être même, de dire les pires méchancetés, d'être dans la médisance par rapport à vous, d'inventer peut-être même des choses. On voit que cette personne, elle sort à l'envers. Ça veut dire que
à l'heure actuelle, cette personne, elle est très mal, les amis. Voilà. Donc, cette personne, elle a fait ça et peut-être que ça lui revient dans la tête. Hein. En tous les cas, c'est une personne, on vous dit, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez mis de la distance ou qui a mis de la distance avec vous, soit on vous conseille de prendre vos distances avec cette personne parce qu'on vous dit que de toute façon, c'est pas quelqu'un de bien intentionné. Donc, il vaut mieux prendre vos distances parce que sinon, ces énergies à cette personne-là vont faire baisser les vôtres, vont impacter dans votre vie et du coup, ça va être mauvais pour vous. Donc, on vous conseille plutôt là de prendre vos distances, les amis. Est-ce que je continue avec celui-là? Attendez. Oui, peut-être. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui est dans un gros conflit mental. Bah oui. C'est quelqu'un qui actuellement va peut-être avoir affaire à la justice, soit la justice des hommes, soit la justice divine, mais en tous les cas, on voit quelqu'un là qui donc est dans un conflit mental, donc quelqu'un qui se demande peut-être, puisque ça tombe sur cette carte-là, est-ce que j'ai bien fait d'être dans les ragots, dans la médisance, de dire du mal de tout le monde aux uns et aux autres, parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui a dit du mal de vous, certes, mais ça s'est pas arrêté à vous. Hein. C'est quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui fait ça, on va dire presque par réflexe inné en fait, ou acquis, mais en tous les cas, c'est un réflexe chez cette personne d'aller casser du sucre sur le dos de tout le monde, d'aller débiner tout le monde auprès des autres. Auprès des uns et des autres, c'est quelqu'un qui fait voilà, des ragots, qui est dans les papotages, dans les bavardages, c'est quelqu'un qui peut pas vivre sans ça, moi, on dit. Donc, c'est quelqu'un là qui est en train de se dire, ah bah mince, est-ce que j'ai bien fait de faire tous ces conflits là, tous ces bavardages, etc., ragots, etc., parce que c'est en train de me revenir en pleine face et du coup, je me pose la question maintenant, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Parce que la justice, là, pour moi, là, on voit le karma ici, est en train de faire son œuvre sur moi. Est-ce que ça viendrait pas de là? Ah bon, tu crois? Ah bah écoute, c'est bien déjà si tu as compris ça. Maintenant, c'est bien de le comprendre, c'est bien de se poser la question, va falloir poser des actes. Hein. Là, en tous les cas, donc on vous dit que cette personne, elle est dans le conflit mental, donc elle est très mal dans sa tête, elle est déprimée, c'est très compliqué pour elle actuellement. Elle vit une situation de crise, une situation donc de conflit interne, une situation où elle se pose beaucoup de questions, où elle ne comprend pas en fait ce qui lui arrive. Elle est perdue, elle a plus de repères, cette personne, et elle est très très mal, aussi bien au niveau du mental qu'au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire que intellectuellement, cette personne, elle est pas bien, mais émotionnellement, sentimentalement, elle est pas bien non plus. Donc, elle est mal à tous les niveaux. Bon, on vous dit prendre la température. Cette personne, elle va peut-être essayer de revenir au contact pour voir avec vous ce qu'il en est, dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce qu'elle pourrait pas revenir un petit peu à vos côtés, essayer de vous récupérer un petit peu? Parce que je pense que c'est une personne qu'en fait, tout le monde a pris ses distances avec elle. Donc, les gens se sont éloignés de cette personne, justement à cause de ces ragotages là qui ont été découverts ou que tout le monde savait, mais les gens en ont eu marre. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait remettre à sa place. Cette personne, elle s'est peut-être bien fait remettre à sa place suite à des paroles qu'elle a eues et qui ont été trop loin. Et donc, peut-être que justement, il y a peut-être même des procédures qui ont été intentées en justice contre elle. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un là qui vient faire la justice par rapport à cette personne. C'est peut-être vous, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez peut-être même pas, genre un collègue à cette personne, un ami, de la famille, en tous les cas, quelqu'un qui vient le remettre en place et du coup, tout le monde s'éloigne de cette personne, tout le monde prend ses distances
parce que cette personne est devenue persona non grata en quelque sorte. Oui, alors là, la lenteur est sortie à l'envers, donc on nous dit que c'est quelque chose qui est en train d'arriver très vite. Hein. Les gens sont en train de s'éloigner de cette personne extrêmement rapidement. Voilà, prendre leur distance. C'est des gens qui la laissent tomber. Tout le monde laisse tomber cette personne. C'est une personne qui aurait envie de tout quitter tellement elle est mal, tellement elle se trouve dans le conflit, mais ça tombe à l'envers. Donc, elle peut même pas, en fait, se débarrasser de ses problèmes parce qu'elle est allée tellement loin, elle a tellement mis des couches sur des couches sur des couches de ragots, de médisance, de malveillance, etc., que du coup, tout est en train de lui revenir en pleine face. Et donc, ben, son baluchon, là, qu'elle se porte, là, comme un sac à dos plein de boulets, plein de gravats, là, sur le dos, là, qui est très lourd à porter, eh ben, elle va se le garder un bon petit moment et elle n'est pas prête de le quitter parce que, justement, eh bien, la carte tombe à l'envers. Donc, on nous dit, cette personne, elle voudrait bien... finalement que tout ça, cette situation qui est en train finalement d'éclater, bah, elle aimerait bien s'en débarrasser et dire bah, solution de facilité, non, non, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit, passons à autre chose, voilà. Bah non, c'est pas comme ça que ça va se dérouler. Ce serait trop simple. Cette personne, elle voudrait que ce soit comme ça. Elle voudrait pouvoir passer à autre chose directement et détourner l'attention des gens, en fait, sur quelqu'un d'autre, s'il faut, ou sur quelque chose d'autre, en disant, par exemple, c'est pas moi, c'est lui, ou lui, il a fait pire, ou elle a dit ci, elle a dit ça. Mais ça marche plus, en fait. Ça marche plus. Son petit manège ne fonctionne plus à cette personne. Donc, on vous dit bien, ouais, elle voudrait bien que... elle voudrait bien que... Comment dire? Que tout s'arrête, que les gens, finalement, mettent leur mouchoir sur ce que cette personne a fait, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que cette personne, elle est allée trop loin, et là, elle est allée au point de non-retour, et du coup, eh bien, les gens, ils en ont ras la casquette, ils en ont ras le bol de cette personne, et cette personne aussi, on nous dit, oui, ça tombe là-dessus, ça tombe sur le conflit mental, et sur le, oui, j'ai envie de tout quitter, je voudrais bien, mais je peux point. Je voudrais bien laisser cette sale situation derrière moi là, mais cette situation que moi-même j'ai pourrie, j'aimerais bien la laisser derrière moi, voilà, et puis abandonner mes boulets là que je me traîne. Mais oui, mais c'est toi qui les as créés, hein, donc donc c'est pas comme ça que ça marche. Et donc cette personne à laquelle vous pensez, que vous connaissez peut-être, dites-le moi en commentaire si tel est le cas, eh bien en tous les cas, elle aussi, elle est dans un grand ras-le-bol. Je vous le disais tout à l'heure, euh, psychologiquement, cette personne, elle est pas bien, elle est mal et elle en a plein la tête. Et effectivement, actuellement, c'est comme si on me montre quelqu'un qui se prend la tête entre les deux mains en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait. En fait, cette personne, elle regrette pas ce qu'elle a fait, elle regrette les conséquences et que maintenant, ça lui retombe dessus. Qu'il y a des gens qui veulent faire justice, qu'il y a des gens qui lui demandent des comptes, qu'il y a des gens qui lui tournent le dos et qu'il y a des gens qui ne veulent plus de lui ou d'elle dans sa vie. Ils en ont ras la casquette de cette personne parce que c'est quelqu'un avec qui il y a toujours des problèmes, c'est quelqu'un qui est toujours à faire des histoires, etc. Donc il y a toujours des tensions et des conflits à cause de cette personne. Et les gens l'ont démasqué en quelque sorte, cette personne. Et du coup, ils en ont marre. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, ils prennent leur clic et leur claque et ils s'écartent de cette personne. Ce qui est bien compréhensible, ma foi. Allez, on en prend un autre. Mais cette personne-là, la justice va arriver vite, hein, de toute façon. Cette personne, elle voudrait avoir la paix. Alors, regardez, cette personne, elle vous a fait le silence radio, ça tombe là-dessus. Hein. Alors, elle vous a fait le silence radio, mais elle va quand même revenir au contact pour prendre la température avec vous. Et elle fera ça, voyez,
elle va vous envoyer comme un message de paix. Ça va être la colombe de la paix qui tient le laurier dans son bec pour vous dire, voilà, je viens en paix, hein, comme les extraterrestres. Je viens en paix, voilà, je voudrais qu'on se recontacte, je voudrais que l'on reprenne des nouvelles l'un de l'autre, que l'on reprenne la communication, que l'on revienne au contact ensemble, etc. Bon, bah, cette personne, c'est ça qu'elle va vous dire, hein. C'est ce qu'elle va vous montrer d'elle, c'est cette image de quelqu'un qui ne veut pas de problème, voilà, ne veut plus. D'ailleurs, il comprend pas ou elle comprend pas vraiment tout le tapage qui est fait autour de lui ou autour d'elle actuellement, parce que il va vous faire croire ou elle va vous faire croire que c'est quelqu'un en fait qui a toujours voulu la paix, qui a toujours été dans les bons sentiments, la bienveillance, et qu'il ou elle n'a rien fait en réalité, qu'il ou elle est victime. Oui, non mais c'est bon, arrête ton char, baignure, hein. On a compris ton petit jeu là. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va venir pour essayer, voilà, bah, de vous retrouver, parce que bah, comme c'est quelqu'un qui est actuellement abandonné par toutes et tous, eh bien c'est quelqu'un qui va essayer de certainement vous recontacter, au moins prendre la température, c'est-à-dire essayer de voir peut-être sur les réseaux ce que vous faites, si vous êtes dans de bonnes dispositions pour l'accueillir ou pas, peut-être par personne interposée, essayer de voir où vous en êtes de votre vie, pour essayer de voir si il ou elle pourrait y revenir, tenter, on va dire, hein, faire une tentative de retour. Après, vous faites comme vous voulez, hein, en tous les cas. Alors, pourquoi on me sort cette carte là? Oup, oup, oup. On est là. Ouais, alors c'est quelqu'un, on me dit, voilà, c'est quelqu'un... le succès et les bruits. Les bruits, c'est les bruits de couloir que cette personne faisait circuler. Et effectivement, là, le succès, c'est pas le succès, le triomphe. Ça veut dire que c'est une personne qui a été démasquée. C'est une personne, on a compris, on a vu, on a quelque part posé un verdict sur les bruits de couloir que cette personne faisait courir. Donc, on voit que le succès va être finalement pour les personnes sur lesquelles cette personne a blablaté. C'est-à-dire que les personnes que la personne à laquelle vous pensez là s'est mise à dos à force de faire courir des bruits sur eux, de faire des blablas, des cancans et des ragots, eh bien ces personnes vont avoir le succès sur ces bruits et vont réussir quelque part à ramener de la justice dans cette situation, à ramener, comment dire, ramener du juste, ramener du vrai, ramener de la réalité, ramener de la vérité. De la vérité, parce que on nous dit cette personne, c'est quelqu'un, regardez, c'est quelqu'un qui, voilà, nous on appelle ça des basoilles dans ma région, c'est des gens, donc leur parole, ça veut dire leur parole, c'est comme de la bave en fait, c'est de la bave de crapaud quoi quelque part. Donc là c'est vraiment quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, c'est quelqu'un qui a fait plein de ragots, qui a balancé plein de choses, qui a balancé plein de médisances, de reproches, de secrets, etc. Là, on voit bien, alors on peut parler aussi des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, mais c'est quelqu'un, voilà, tout le monde déjà en a la casquette, donc tout le monde... voilà, tout le monde se dit, bah, c'est quand même cette personne, elle a pas manqué d'air hein, quand même pour aller ragoter comme ça. Et on voit bien que cette personne là, avec le nuage qui souffle là, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler, de bavasser, de raconter des choses, etc. Mais ce qu'il racontait, ses paroles, c'était que du vent, hein, c'était que de l'air. Hein, donc voilà, on voit bien. Et on voit que cette personne, elle est encore, ça le pire, c'est qu'elle est encore dans ces énergies-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec des personnes comme ça, franchement? Mais il va y avoir le succès
effectivement sur les médisances que cette personne a dit, et la justice va être faite sur des choses même que il ou elle a inventé, les bruits qu'il a fait courir ou qu'elle a fait courir. Il va y avoir le succès là-dessus, donc la justice va être faite, la justice va faire son œuvre, comme je vous dis, justice divine, justice humaine, justice juridique, en tous les cas, voilà. Cette personne, on va voir peut-être ce qu'elle voudrait vous dire si elle avait un message à vous faire passer. Purée, la pauvre. Pardon, je rigole, mais enfin, je veux dire, voilà. Tout le monde prend de ses distances, elle est dans le conflit mental, elle a fait des ragots, plus personne veut lui parler parce que le silence radio, ça peut être aussi que les gens ne veulent plus communiquer avec cette personne, ils en ont marre de tout ce qu'elle a dit ou tout ce qu'il a dit, donc ils veulent plus se confier. Donc, ils tiennent cette personne à distance, c'est bien normal. Ouais. Ouais, le ras-le-bol, là. Ras-le-bol, donc ça veut dire ras-le-bol, c'est aussi bien la personne à laquelle vous pensez qu'elle est mal dans sa tête, hein, qu'elle est super mal dans la situation où elle voudrait que ça change. Et en même temps, c'est aussi toutes les personnes autour d'elle qui ne la supportent plus ou ne le supportent plus parce que c'est quelqu'un, voilà, que tout le monde, maintenant, tout le monde a grillé. C'est quelqu'un qui a cramé, quoi. Alors, c'est quelqu'un qui va venir vous voir, je vous disais, avec un message de paix tout à l'heure, pour vous dire, au fond de moi, je sais que tu es mon âme sœur. Mais oui, bien sûr. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est quelqu'un qui risque, voilà, de venir vous voir pour vous dire ça. D'accord. Ok. On va prendre encore 2-3 cartes. Après, on arrête. C'est quelqu'un, oui... Voilà, donc c'est quelqu'un qui est seul et qui du coup va venir vous voir un petit peu pour essayer de vous apitoyer, de vous soudoyer, de jouer sur vos émotions, vous voyez, de vous atteindre par le sentiment en fait, de vous prendre par les sentiments et donc vous dire au fond de moi, je sais que tu es mon âme sœur. Ben oui, et ça tombe sur, il manque pas d'air ou elle manque pas d'air celui-là ou celle-là. Voilà, donc... Ouais, bah oui. Le changement, ben oui. Tout est en train de changer. Tout est en train de basculer pour cette personne, les amis. C'est un peu ce qu'on avait vu tout au long de cette guidance. Eh bien oui, cette personne, elle est en train de passer de la lumière à l'ombre. Il y a une éclipse qui arrive dans sa vie. Cette personne, elle est en train de se faire éclipser par tout ce qu'elle a fait, par tous ses mauvais comportements, par toutes ses mauvaises énergies. Et elle est en train, maintenant, tout est en train de basculer dans sa vie, tout est en train de s'effondrer, tout est en train d'être ruiné. C'est voilà, c'est dans sa vie, c'est vraiment, là, c'est pas le changement positif, hein, c'est vraiment le changement négatif dans cette guidance. Cette personne, quelque part, elle en a trop fait. Et maintenant, elle se prend un retour de bâton, comme on avait vu l'autre jour. Et donc, oui, dans sa vie, eh bien, c'est l'éclipse et l'ombre vient cacher la lumière. Ben oui, comme on fait son nuance couche, je vous le dis souvent, on récolte, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Eh bien, il n'y a pas d'exception pour cette personne. Donc, voilà où elle en est. On m'avait demandé d'aller voir où en était cette personne qui avait essayé de vous faire du mal et de vous ruiner l'existence, mes amis. Voilà où elle en est si vous n'avez pas de nouvelles en tous les cas. Soit c'est en train d'arriver, c'est déjà le cas, soit ça va arriver dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tous les cas, j'ai passé un merveilleux moment. Vous le savez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore pour toutes vos vues, pour tous vos abonnements, pour tous vos gentils messages et surtout pour tout l'amour que vous m'envoyez chaque jour. J'espère que je vous le rends au moins au centuple. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à ciao. Bisous les petites lumières, c'était Kiki Monroe. Ciao les amis, bye.